Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce jour numéro 7 du Merry Bookmas et on va faire un petit DIY pour faire des marque-pages. Il va vous falloir des feuilles cartonnées, de la feutrine, de la déco, de la laine et des rubans, puis ensuite tous les ustensiles, mais tout sera en barre d'infos. Donc on va commencer d'abord par faire nos marque-pages. Donc j'ai pris les dimensions un peu basiques. Donc j'ai pris 6 cm de largeur. Donc avec une règle et le stylo, vous marquez 6 cm en haut de la feuille et 6 cm en bas de la feuille. Et ensuite vous tirez un trait sur ces deux petits traits pour faire votre marque-page dans la longueur. Et ensuite vous découpez. Donc on fait la même chose avec la feuille cartonnée noire, donc comme ça on a du noir et du rouge puisqu'on va faire deux marque-pages. Et ensuite vous faites la longueur que vous voulez, donc moi j'ai pris 15 cm à peu près, mais après c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite on découpe nos marque-pages. Comme ça nous en fait 4 au cas où on se trompe, on aura toujours du secours. Ensuite on va s'occuper de faire donc le sapin, donc avec la feuille cartonnée Fantasy. Donc tous les ustensiles je les ai trouvés chez La Foire Fouille si ça vous intéresse. Donc on dessine notre petit sapin, donc bien sûr à l'envers puisque sinon on va pas marquer sur la partie qui va se voir sur le marque-page. Et ensuite on n'a plus qu'à découper cette feuille. C'est assez facile à faire quand même. Voilà, et j'ai choisi en fait une feuille verte pailletée pour que ça ressorte bien. Donc j'ai choisi de le faire sur le marque-page noir pour que le vert ressorte bien. Je trouve que vert et noir ça fait très bien. Ensuite vous n'avez plus qu'à coller votre sapin. Donc là j'ai pris un tube de colle stick et non pas de la colle liquide parce que c'est pas très pratique la colle liquide, ça déborde un peu partout. Donc on colle bien notre sapin pour qu'il adhère bien au marque-page. On tapote. Ensuite, j'ai essayé avec un stylo qui fait un peu un aspect de neige. Donc faites des essais au préalable sur un petit papier et ensuite vous pouvez faire cet aspect de neige sur votre marque-page. Ça fait un peu du relief, je trouve ça vraiment très sympa. Et ensuite on va s'attaquer à la déco. Donc moi j'ai pris des flocons de neige, un petit sapin argenté que l'on va coller sur le marque-page pour que ça ressorte un petit peu. Prenez des couleurs quand même un petit peu de la saison, c'est plus sympa. Voilà mes petits flocons, mon petit sapin. On tapote bien et voilà. En attendant que ça sèche, on va s'occuper du marque-page Père Noël. Donc avec une perforatrice aspect moustache. Donc on coupe le marque-page en forme de moustache. Voilà. Et ensuite on va coller, pour que ce soit un peu plus rigolo, des yeux qui bougent. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là par contre j'utilise de la colle liquide, donc j'en mets juste un tout petit point parce que sinon c'est pareil, ça va déborder partout. Donc juste un tout petit point que je colle. Je fais pareil avec l'autre œil et voilà. Ensuite on s'attaque au petit pompon du bonnet du Père Noël. Donc avec un compas sur la feutrine je trace un cercle que je découpe par la suite. Et là aussi j'utilise de la colle liquide, je trouve ça plus facile, que l'on colle à l'endroit que vous voulez. Et on tapote bien pour que ça adhère. Donc voilà notre marque-page pour le moment de Noël. Ensuite on fait le petit trou pour mettre la laine. Donc moi j'ai pris de la laine, vous pouvez prendre de la ficelle ou tout ce que vous voulez. Donc je la plie en fait pour faire une sorte de nœud. Donc je fais une boucle que je passe dans le trou et je passe le reste de la laine dans cette petite boucle. Ça évite de faire un nœud directement sur le marque-page. Ensuite avec mes grelots, donc je passe mes grelots dans la laine. C'était pas très facile mais j'ai réussi quand même. Comme ça fera vraiment l'aspect bonnet de Père Noël. Donc là je fais en fait deux nœuds, donc un premier nœud et un deuxième nœud pour que le grelot tienne bien. Et je vais faire la même chose avec l'autre grelot en n'oubliant pas de couper le tout petit bout qui dépasse pour que ça fasse un peu plus joli et un peu plus fini. Donc la même chose avec le deuxième grelot.
Comme ça fait un peu vraiment aspect traîneau. Vous savez, les reines du Père Noël, ils ont des petits grelots, et bien là, ça fait la même chose. Et en plus, ça permet de bien marquer sa page. Donc maintenant, notre marque-page noir est sec, donc on va faire la même chose, on va perforer pour passer ensuite notre ruban. Donc moi j'ai pris un ruban argenté pour rappeler un petit peu la couleur des flocons que j'avais utilisé. Donc pareil, même technique, on fait une boucle pour que ça s'attache bien. Et voilà. J'espère que ce petit DIY vous a plu, donc je trouve que c'est assez sympa à faire, comme ça vous permet soit de faire des marque-pages, des marque-places, ou même, vous savez, les petits cartons pour noter vos paquets cadeaux. Donc il n'y a plus qu'à les utiliser. Hop, les mettre dans les livres, et voilà.